Nous vous saluons tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore un plaisir de vous retrouver. Et nous sommes convaincus que si nous nous sommes retrouvés, c'est grâce à ces dieux qui nous gardent et qui nous protègent. Parce que tout ce que nous sommes, c'est par sa grâce et par sa miséricorde. Comme il est écrit dans la parole, l'homme n'est pas le maître de son souffle pour le retenir. Si nous nous sommes encore retrouvés, c'est parce que c'est Dieu nous a accordé le souffle. Il nous a accordé la bonne santé. Il a permis à ce que nous puissions être comptés parmi les vivants. Et par la grâce du Seigneur, nous allons essayer d'échanger en ce qui concerne la parole de Dieu. Et nous sommes certains que cette grâce nous aidera à comprendre ce qui est sa pensée. Parce qu'il est écrit, personne ne connaît la pensée de l'homme si ce n'est son esprit. Personne ne connaît la pensée de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Pour comprendre la pensée de Dieu, il faut être assisté par son esprit. Et nous sommes convaincus que par son esprit, par son assistance, nous parviendrons à comprendre ce qui est sa pensée. Par la grâce du Seigneur, Dieu nous a mis à cœur de pouvoir partager sur un sujet que nous avons intitulé Gozen. Ce thème, nous l'avons tiré dans Genèse, chapitre 46. Nous allons lire à partir du verset 31 jusqu'au verset 34. Genèse chapitre 46, verset 31 jusqu'au verset 34. Voici ce qui est écrit. Joseph dit à ses frères et à la maison de son père: je vais monter, prévenir le Pharaon et lui dire: mes frères et la maison de mon père, qui étaient au pays des Canaan, sont venus à moi. Ces hommes sont de bergers et ils étaient éleveurs de troupeaux. Ils ont amené leurs petits et leurs gros bétail et tout ce qui était à eux. Aussi, lorsque le Pharaon vous convoquera et vous demandera quel métier est le vôtre, vous répondrez: tes serviteurs ont été éleveurs de troupeaux depuis leur jeunesse jusqu'à maintenant. Nous le sommes comme nos pères l'ont été. Vous pourrez ainsi habiter au pays de Gozen, car l'Égyptien abomine tout berger. J'aimerais qu'on lise rapidement pour compléter la pensée de ces premiers passages. Je suis dans Genèse chapitre 47. Nous allons lire simplement le verset 6. Voici ce qui est écrit. Le pays d'Égypte est devant toi. Installe ton père, tes frères dans le meilleur endroit, qu'ils habitent dans la terre des Gozen. Si tu connais parmi eux des hommes capables, faisons des métayeurs pour mes propres troupeaux. Verset 7, rapidement. Joseph amena son père Jacob et le présenta au Pharaon. Jacob bénit le Pharaon qui lui dit combien d'années a duré ta vie. Amen. Le passage que nous venons de lire, il est vrai que c'est un sujet que vous connaissez. Peut-être que vous êtes déjà arrivé de le lire, mais par la grâce du Seigneur, nous voulons comprendre ce qui est la pensée que Dieu nous a mis à cœur. Parce que s'il faut parler de la parole de Dieu, de la Bible comme un roman, comme tout autre livre, l'exploitation de la Bible aurait déjà pris fin. Mais quand on parle de la Bible comme la pensée de Dieu, comme la pensée de l'éternité, c'est qu'on peut prêcher sur un passage, demain encore la connaissance qui augmente, donnera encore l'idée de pouvoir sonder ce que Dieu a encore caché dans ça. Car l'apôtre Paul dit que c'est dans l'Église qu'on trouve la sagesse infiniment variée de Dieu. Le passage que nous venons de lire, ça nous rapporte sur Joseph qui est arrivé en Égypte. Une fois en Égypte, le Seigneur lui a fait grâce de pouvoir régner sur les Égyptiens. Et ses frères vont venir vers lui, parce qu'il avait invité ses frères, quand ils l'ont reconnu comme leurs frères, de pouvoir les rejoindre en Égypte, enfin de s'installer auprès de lui. Ses frères étant arrivés, Joseph leur dira une chose. Quand vous irez chez Pharaon, dites à Pharaon que vous êtes de berger depuis votre jeunesse.
Et le pays que vous voulez, la ville que vous voulez occuper, c'est Gozen. Demandez à Pharaon de vous accorder la ville de Gozen. Parce que je sais bien que les Égyptiens trouvent un horaire de berger. Et quand ils sont arrivés chez Pharaon, Pharaon leur a dit de prendre la meilleure partie de l'Égypte. C'est que Pharaon aussi reconnaît que Gozen est la meilleure partie de l'Égypte. Et c'est alors que Joseph et sa famille s'étaient installés dans la ville de Gozen. S'il faut lire ceci comme une histoire, ça n'aura pas de sens. Parce que Joseph n'est plus. Pharaon qui avait reçu Israël en Égypte n'est plus. Mais la parole de Dieu nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Cela est utile pour corriger, instruire, édifier. Ce qui leur était arrivé, ça cache une pensée pour nous. Et c'est ce que nous allons chercher à comprendre par la grâce du Seigneur. Oui, il est vrai, l'Égypte était un pays où on pouvait trouver aussi des villes. Mais pourquoi seulement Gozen? Qu'est-ce que Joseph était en train de voir? Parce que Joseph n'a pas vu d'autres villes ou d'autres parties de l'Égypte. Mais la meilleure partie de l'Égypte que Joseph a trouvée pour ses frères, c'est Gozen. Et Pharaon n'a pas dit le contraire de ce que Joseph avait dit. Pharaon a reconnu que Gozen, c'est la meilleure partie de l'Égypte. Moi, ce que je constate, c'est que, rien que par l'analyse de l'écriture, parce que l'écriture aussi, comme un animal, avant de le mettre à l'autel, on l'examine d'abord. En examinant cette écriture, j'ai comme l'impression que Joseph, qui était arrivé en Égypte, faisait le travail d'espionner l'Égypte. Donc Joseph, étant en Égypte, était en train de voir tout le recoin de l'Égypte. Et en espionnant l'Égypte, la meilleure de partie que Joseph a trouvée en Égypte, c'était Gozen. Et Pharaon ne lui a pas dit le contraire. Il est vrai, toi étant juif, ou les juifs qui étaient du temps de Joseph, pouvaient se dire, mais quel intérêt aurait-il dans Gozen? Il est vrai, Gozen peut cacher beaucoup de pensées, mais la pensée qui nous anime ici, c'est que l'intérêt qu'il y a dans Gozen, Joseph le comprend. Et quand Joseph s'est dit, reste dans Gozen, Joseph est en train de voir l'avenir. Parce que il viendra un temps où les fléaux vont frapper en Égypte. Les fléaux qui frapperont en Égypte frapperont tous les pays de l'Égypte, toutes les contraintes de l'Égypte, mais ces fléaux ne frapperont pas ou ne frapperont pas Gozen. Ainsi pour dire, Joseph qui avait dit à ses frères de choisir Gozen, Joseph était en train de voir les fléaux qui allaient frapper. Et Joseph sait que ces fléaux vont frapper partout, mais sauf Gozen. Si nous pouvons vérifier, lorsque le fléau frappait et Gozen était épargné, je suis dans Exode chapitre 8. Là, nous sommes en train de comprendre pourquoi seulement Gozen. Exode chapitre 8, nous allons lire le verset 22. Il est écrit, Moïse dit, il ne convient pas de faire ainsi, car ce que nous sacrifions, je dis bien Exode chapitre 8, verset 22. Exode chapitre 8, verset 22. Il est écrit, j'aimerais qu'on commence à partir du verset 21. Si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer le mouche venimeuse contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches et le sol en sera couvert. Mais en ces jours-là, je distinguerai le pays de Gozen où habite mon peuple, et là où il n'y aura point de mouches, afin que tu saches, moi l'Éternel, je suis au milieu de ces pays. Amen. C'est qu'ici nous comprenons que quand Joseph a demandé à ses frères de rester dans Gozen, c'est que Gozen était une partie
qui ne pouvait pas subir le fléau. Gozen, c'était une partie qui était épargnée de la colère. Joseph, connaissant l'avenir, connaissant qu'un jour, l'Égypte sera frappée, un jour la colère de Dieu tombera sur l'Égypte, il conseille à ses frères de choisir la meilleure partie, qui est Gozen. Et lorsque les fléaux ont frappé, c'est alors le frère de Joseph ont compris que Gozen, c'était la meilleure des parties. Comme nous l'avons dit, si ces choses sont arrivées et sont passées, mais pourquoi ceci se retrouverait dans la Bible? C'est que si ceci se retrouve dans la Bible, c'est parce que nous avons l'intérêt là-dessus. Nous représentons ce monde comme l'Égypte. L'Égypte étant ce monde, je t'apprends que Jésus-Christ, comme le véritable Joseph, il est le premier à espionner ce monde. La terre dans son entièreté est explorée ou a été explorée par Jésus. Parce que c'est lui la parole qui a tout créé. Selon Jean chapitre 1er, le visible et l'invisible ont été créés par la parole. Et c'est Jésus qui est la parole faite chair. C'est que partout tu pourras piétiner, partout tu pourras arriver, tout ce que tu pourras faire, peu importe l'endroit où tu peux te retrouver. Ces pays étant l'Égypte, je t'ai dit, Jésus a exploité, comme Joseph, tous les recoins de ce monde, tous les recoins de ces pays d'Égypte. Mais partout il a eu à exploiter, à explorer, il n'a pas trouvé de meilleur endroit sur cette terre. Cela est vrai parce que si nous allons même chez Michée, je suis dans Michée chapitre 2, nous lisons le verset 10, Michée nous dit quelque chose pour approuver ce que je suis en train de dire. Michée chapitre 2, nous allons lire le verset 10. Il est écrit: levez-vous, marchez, car ce n'est point ici un lieu de repos. À cause de la sueur, il y aura des douleurs violentes. Amen. Michée nous dit: levons-nous et marchez, car ce n'est point ici un lieu de repos. C'est que Michée qui est en train de parler est en train de prouver ou d'approuver aussi ces témoignages que nous sommes en train de rendre. Que Jésus qui a parcouru ce monde n'a pas trouvé d'endroit sûr, n'a pas trouvé de meilleur endroit. Je te dis, même les États-Unis d'Amérique n'est pas un meilleur endroit. Ce n'est pas un lieu de repos, selon que Michée l'a dit. Même si tu te retrouverais dans quel recoin du monde, je te dis que ce n'est pas un bon endroit. Parce qu'il t'arrive dans ces recoins du monde de pouvoir essuyer ta sueur pour dire que tu as travaillé, tu as peiné. Il y a des gens qui pleurent partout. C'est pour dire que ce n'est pas un meilleur endroit, mais le meilleur endroit existe. Parce que Michée te dit: lève-toi et marche. Ce n'est pas un lieu de repos. Michée ici, comme un prophète aussi, parle comme Joseph qui a eu le temps d'explorer et il n'a pas trouvé en Égypte un endroit où on peut se reposer, où on peut trouver la paix si ce n'est Gozen. Et Michée ici nous dit que levons-nous et marchons, car ce n'est pas ici un lieu de repos. C'est que nous devons chercher le lieu de repos. Jésus-Christ, étant le véritable Joseph, comme je l'ai dit, ayant exploré ce monde, n'a pas trouvé de repos. N'ayant pas trouvé de repos dans ce monde, mais il nous montre un endroit que nous allons découvrir ensemble. Je voudrais que nous puissions lire dans Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Je suis dans Jean chapitre 17. Nous allons lire le verset 9 jusqu'au verset 11. Jean chapitre 17, verset 11 jusqu'au verset 9 jusqu'au verset 11, il est écrit: c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à toi est à moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom
ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Amen. Jésus, lors de sa prière sacerdotale, avant de quitter ce monde, il a adressé une prière à Dieu. Il dit ceci à Dieu. Les hommes que tu m'as donnés, ils étaient à toi et tu me les as donnés. Je ne t'ai pris pas pour les ôter de ce monde, mais je t'ai pris pour que ces gens soient gardés en ton nom. C'est que Jésus dit, je ne suis plus dans ce monde. Je ne suis plus dans ce monde. Mais ils sont dans le monde. Et dans le monde où il l'a laissé, c'est dont le Père lui avait donné. Il dit que l'endroit où je le laisse, c'est en ton nom. Jésus dit, garde-les en ton nom. C'est que Jésus n'a pas laissé son peuple aux États-Unis d'Amérique, en RDC, en Australie, en Inde, en Mbandaka, je ne sais dans quelle ville du monde, parce que pour Jésus, tous ces endroits ne sont pas de meilleurs endroits. Mais le meilleur endroit que Jésus a trouvé dans ce monde, c'est dans la parole de Dieu, en son nom. Le nom de Dieu, c'est sa parole. C'est là où Jésus nous a laissés. La parole de Dieu, c'est le meilleur endroit qui puisse exister. C'est quoi? C'est lui qui est en RDC. S'il vit dans la parole, qu'il sache qu'il est dans le meilleur endroit. Peu importe la crise qu'il y aurait dans ces pays. Celui qui est aux États-Unis, s'il est dans la parole, qu'il sache qu'il est dans le meilleur endroit, peu importe des réalités qu'il peut y avoir dans ces pays, dans ces mondes. Parce que la parole, c'est l'endroit où on nous a laissés. Comprenez que la parole, c'est l'endroit où on nous a laissés. Car Jésus dit ceci. De mon retour trouverai-je la foi. La foi, c'est la parole. C'est que Jésus nous a laissés dans la parole, il viendra nous trouver dans la parole. Vous remarquerez, le Samaritain a laissé celui qui était frappé à demi-mort à l'hôtellerie, et il dit à l'autre que je reviendrai pour le chercher. C'est que c'est lui qu'on a laissé dans l'hôtellerie. Pour le Samaritain, c'est l'hôtellerie qui est le meilleur endroit. Et c'est dans l'hôtellerie qu'on doit le retrouver. De même aussi pour vous et moi. Le meilleur endroit où Jésus nous a laissés, c'est dans sa parole. Et dans la parole de Jésus, ce qui est son nom, c'est l'endroit où il y a la sécurité. Le nom de Dieu, le nom de Jésus, c'est le véritable Gozen. Celui qui se retrouve dans le nom de Jésus, le fléau ne lui frapperont jamais. Peu importe ceux qui s'élèveront contre sa vie, peu importe la grandeur de ceux qui s'élèveront, ceux-là ne sauront l'atteindre parce que le nom de Jésus, comme David l'a dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Et quand on s'abrite dans le nom de l'Éternel, même si tes ennemis s'élèveront, tes ennemis ne t'atteindront pas. Ils ne t'atteignent pas, pourquoi? Parce que tu es dans un endroit qu'on ne peut maudire. Tu es dans un endroit qu'on ne peut atteindre. C'est ainsi, il est écrit dans la parole. Je suis dans Romains chapitre 8, verset 1er, qui nous atteste que le nom de Jésus, c'est le véritable Gozen où le fléau ne peut frapper. Je suis dans Romains chapitre 8, nous allons lire le verset 1er. Romains chapitre 8, nous allons lire le verset 1er, il est écrit. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont dans Jésus-Christ. Amen. Ici, la parole nous dit, il n'y a donc plus de condamnation pour tous ceux qui sont dans Jésus-Christ. De même, ceux qui étaient dans Gozen, il n'y avait pas de condamnation. Pendant que les Égyptiens étaient en train de crier et étaient dans la paix. Pendant que les Égyptiens étaient en train de gémir, mais et étaient dans la paix. Pourquoi ils étaient dans l'endroit que Joseph avait choisi pour eux? De même aussi pour toi et moi. Le meilleur endroit que Dieu a choisi pour nous, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu. Quand tu restes dans la parole, sache que tu es dans la sécurité. Quand tu restes dans la parole,
Sache que tu es dans la protection. Parce que la parole nous dit, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont dans Jésus-Christ. C'est que tes ennemis peuvent s'élever. La promesse dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront jamais. C'est qu'ils ne parviennent pas à vous vaincre parce que vous ne voulez pas assez qu'on puisse vous vaincre, non. Ils ne parviennent pas à vous vaincre parce que vous êtes dans Gozen. Parce que vous êtes dans Gozen, le fléau ne peut vous atteindre. Ici, je suis en train de dire, quand je parle de la parole de Dieu, ce n'est pas la parole de Dieu, la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la crainte de Dieu. Celui qui marche dans la crainte de Dieu, il est à l'abri de ses ennemis. Celui qui marche dans la crainte de Dieu, il accomplit la volonté de Dieu. Donc, c'est-à-dire, il est dans la parole, il est dans le nom de Jésus, qu'il sache qu'il est dans la protection. Il est vrai que ses ennemis s'élèveront, mais ils ne lui atteindront pas. Pour qu'on t'atteigne aujourd'hui, il a fallu que Gozen soit atteint hier, c'est alors qu'on pouvait t'atteindre aujourd'hui. Parce que Gozen n'a pas été atteint. De même aussi pour toi qui es dans la parole, sache que tes ennemis s'élèveront, mais ils s'élèveront en vain. S'ils s'élèvent en vain parce que tu es dans la parole de Dieu. Je te dis aujourd'hui, peut-être parce que tu es en bonne santé, comme ceux qui étaient aussi en Égypte, avant que le fléau ne commence à frapper, ils pouvaient trouver Gozen une terre ordinaire. Mais quand le fléau était arrivé, c'est alors qu'ils avaient compris l'intérêt et l'importance de Gozen. Du temps de Noé, il n'y avait pas de meilleur endroit que l'arche de Noé. Avant que la pluie ne commence, pour toute personne, Noé, qu'est-ce que tu es en train de faire dans l'arche? Mais Noé qui avait compris la pensée de Dieu, Noé avait compris que le meilleur endroit sur toute la terre, c'était l'arche. Et quand la pluie, le déluge avait commencé, c'était seule l'arche qui était protégée. Et Jésus dira, ce qui était arrivé au temps de Noé arrivera au temps du Fils de l'homme. C'est que la véritable arche de Dieu aujourd'hui, où peut-on la trouver? La véritable arche de Dieu aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Autant ceux qui étaient dans l'arche étaient épargnés du jugement, autant ceux qui croient en Jésus et qui se retrouvent en Jésus seront épargnés de la colère. Mais avant que la pluie ne tombe, on pouvait poser la question à Noé, qu'est-ce qui t'a pris? De même aussi toi, ma soeur, toi, mon frère, qui marche dans la crainte de Dieu, qui suit la parole de Dieu. Des gens peuvent te poser la question, qu'est-ce que tu es en train de viser? Qu'est-ce que tu es en train de voir? Mais moi je t'ai dit, toi qui as reçu la révélation, ne te détourne pas, reste sur le chemin. Qu'ils s'enrichissent dans le mal, mais ne le suis pas. Parce que tu sais que ces mal-là, là où ils sont en train de s'enrichir, ça attire la colère de Dieu. Mais toi, reste dans Gozen qui est la parole de Dieu. Dans ton travail, reste dans Gozen. Dans ta famille, reste dans Gozen. Partout où tu es, reste dans Gozen. Dans tout ce que tu fais, reste dans Gozen. Quand tu entres dans le mafia, quand tu entres dans la corruption, quand tu entres dans tout ce qui est la compromission, dans tout ce qui a trait à la dissolution, sache que tu es en train de quitter Gozen. Et quand on quitte Gozen, on est exposé au jugement, on est exposé à la colère de Dieu. Et nous devons aussi savoir que Gozen a aussi l'espérance. Gozen, ici, je parle de Jésus-Christ. Car Apocalypse, chapitre 14, verset 13 nous dit « Heureux dès à présent ceux qui meurent en Jésus, car leurs bonnes œuvres les suivront. » Parce que tu pourras mourir en Jésus, ou pour ceux qui sont morts en Jésus, ils sont morts dans l'espérance. Parce qu'il y aura une résurrection et un corps nouveau pour eux. C'est que le monde aujourd'hui peut se moquer de la parole de Dieu. Le monde aujourd'hui peut ne pas trouver l'intérêt dans ce que toi tu es en train de faire. Le monde aujourd'hui peut se dire pourquoi croire en Jésus, pourquoi suivre la parole de Dieu. Mais toi qui as compris, qui sais que, comme autrefois la terre et le ciel étaient submergés dans l'eau, de même aussi la terre d'à présent et le ciel d'à présent sont préparés pour le feu éternel. Et le meilleur endroit que Dieu a prévu pour toi, c'est Gozen, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Donc tu as intérêt pour toi, qui n'a pas encore reçu Jésus dans ta vie, de croire en Jésus. Il est pour toi l'offrande. Il est pour toi l'endroit qui ne refuse personne. Car il dit, venez à moi. C'est qu'il accepte en ce moment qu'il reçoit. L'arche est encore ouverte. L'arche reçoit des gens. Et l'arche t'attend. Si tu crois, la condition c'est de croire. Si tu crois, comme ceux qui étaient entrés dans l'arche, le fait d'entrer dans l'arche, c'était la preuve pour eux qu'ils avaient cru. Toi aussi, le fait de suivre Christ, d'accepter ce message, c'est une façon pour toi d'attester aussi que tu as cru. Sache que toute condamnation serait tombée contre toi, ne t'atteindra pas. Je veux même plus loin. Peut-être la famille, de la famille dans laquelle tu es issu, la famille où tu es sorti, le sang que tu portes en toi pourra avoir une condamnation de paroles qui ont été prononcées contre ta vie
Mais sache que parce que tu n'es plus de cette famille, car Christ dit ceci, je les ai laissés dans ce monde, mais ils ne sont pas du monde. Garde-les en ton nom. C'est que tu n'es plus de cette famille, tu es maintenant dans le nom de Jésus. Parce que tu es dans le nom de Jésus, même s'il y a la malédiction dans ta famille, cette malédiction ne t'atteindra pas, parce que tu ne fais pas partie de cette famille. Tu fais partie de la parole de Dieu. Ta ville, c'est la parole de Dieu. Pour preuve, lorsqu'on va rechercher les comportements de ta famille, on ne les retrouvera pas, mais on retrouvera en toi les comportements de la parole. Pour dire que ta ville, ton pays, c'est maintenant la parole de Dieu. C'est que tu pourras avoir des condamnations. Il y a des choses que tu as à faire avant, et pour cela, tu devais subir des conséquences. Mais je te dis, le fait d'entrer dans la parole, tu as trouvé le refuge. Le fait d'entrer dans la parole, tu as trouvé la protection. Le fait d'entrer dans la parole, tu as trouvé l'innocence. Le fait d'entrer dans l'arche, ceux qui étaient dans l'arche, ils avaient trouvé l'innocence. Voici l'occasion qui est venue vers toi, Dieu te tend la main, et profite-en, car il dit, voici je me tiens à la porte, je frappe. Celui qui entend ma voix et l'ouvre, je viendrai faire ma demeure. Et que ce message qui est venu pour toi, qui est venu vers toi, c'est Jésus qui est venu te visiter pour te dire que cette terre est condamnée, cette terre est maudite. Tu l'as vu avec Covid, il n'y a aucun recoin du monde n'a pas été épargné. Tout ceci pour dire que cette terre a été maudite, cette terre est sous la condamnation, cette terre est sous la colère de Dieu. C'est ainsi, Jésus n'a pas trouvé de meilleur endroit ici. Le meilleur endroit, c'est la parole de Dieu. Partout où tu es, tu peux quitter ces pays, tu peux me suivre, je ne sais d'où. Sache que le meilleur endroit, c'est la parole de Dieu. Peu importe l'intérêt du pays, du monde où tu te trouves, ne compromets pas avec la parole de Dieu. N'aille pas en dehors de la parole, parce qu'en dehors de la parole, il n'y a pas de sécurité. Mais c'est dans la parole qu'il y a la sécurité. Tu verras, Job était dans la parole. Quand la souffrance a frappé Job, quand le malheur a frappé Job, Dieu venant vers Job, sachant que Job était dans la parole, Job était dans le pays, Dieu lui posera la question, la justice n'est-elle pas ton appui? C'est que l'appui de Job, c'était la parole de Dieu. Parce que Job était dans le pays qu'on appelle la parole, Job a été restitué. C'est comme si Job n'était pas frappé. Parce qu'étant dans la parole a tout. Je voudrais aussi te dire, tu peux être en train de vivre le malheur, il y a le pire qui t'attend, il y a des réalités qui surviennent dans ta vie. Mais parce que tu es dans la parole, sache que la parole de Dieu ne peut jamais connaître la corruption. La parole de Dieu ne tombera jamais. Dieu ne te glorifiera pas, mais Dieu glorifiera sa parole. Dieu ne t'honorera pas, mais il honorera sa parole. Car David dit, pas aux hommes, mais à ton nom de gloire. C'est que Dieu donnera gloire à sa parole. Parce que toi, tu t'es approché à la parole, tu seras glorifié avec la parole. Tu te souviendras de l'ânesse qui avait porté Jésus étant la parole. Parce que cette ânesse avait porté Jésus. Quand on a chanté Hosanna au fils de David, cette ânesse aussi avait reçu la gloire. Tout ceci parce qu'il avait accepté de porter le Fils de Dieu qui est la parole. Toi aussi, accepte en toi la parole de Jésus. Accepte cette parole, peu importe des réalités. Mais sache qu'au final de tout, on chantera Hosanna, pas à toi, à cette parole. Car on dira, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Parce que Jésus étant en toi, on verra les secours de Dieu dans ta vie. Car Dieu ne permettra pas les corps de son Fils en toi puissent connaître la corruption. C'est que la parole de Dieu en toi ne connaîtra pas la corruption. Dieu va vérifier sa parole. Donc c'est ce qu'on a voulu parler en ce moment-ci. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous serez en train de nous suivre. Que Dieu nous bénisse, qu'il vous bénisse aussi. Priez aussi pour nous, pour qu'il nous garde dans sa parole, pour que nous ne puissions pas nous écarter. Vous aussi, ne pas vous écarter. Nous sommes disposés pour vos questions, pour vos suggestions. Je crois que par la grâce du Seigneur, nous allons nous retrouver très prochainement. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.